Bonjour à tous et bienvenue dans ce podcast Parcours de Collab. Nous vous invitons à la rencontre de parcours aussi riches et inspirants les uns que les autres, faits de passion, de reconversion, de chemins croisés qui ont tous mené à la petite enfance. Rigolo comme la vie, le réseau de crèches et micro-crèches qui met l'enfant au cœur de sa raison d'être vous embarque à la découverte de ses collaborateurs. Merci Constance de te prêter à cet exercice. Je sais que c'est pas toujours Avec facile. plaisir. Est-ce que déjà avant toute chose, tu veux bien te présenter? Je m'appelle Constance, j'ai 37 ans, j'ai 3 enfants et je suis infirmière de formation. Et est-ce que tu veux bien nous raconter ton parcours? Donc j'ai commencé mon parcours sur Paris, en milieu hospitalier. J'ai travaillé en cancérologie pédiatrique, j'ai fait énormément de pédiatrie. J'ai travaillé en soins palliatifs pédiatriques, j'ai fait du polyhandicap pédiatrique et de la cancéro. Ensuite, je suis arrivée sur l'île. J'ai fait de la neuroadulte, donc rien à voir. Mais entre deux, j'ai fait un peu d'intérim polyhandicap pédiatrique. Et j'ai ouvert mon cabinet en libéral aussi, avec un collègue. Donc je faisais moitié hôpital et moitié libéral. Et puis un jour, je tombe enceinte. Donc voilà, bonne nouvelle. Et en même temps, c'est vrai que le métier d'infirmière, en termes de rythme, un peu compliqué avec un enfant. Et du coup, je voulais repartir vers la pédiatrie. Et je suis repartie dans mes recherches. Et je suis tombée sur le poste d'infirmière terrain chez Rigolo comme la vie, à Noémie, qui accueille des enfants en situation de handicap, notamment du polyhandicap. Donc ça reflétait complètement un petit peu mon parcours. Et je me suis dit, pourquoi pas, je vais pas partir du soin non plus, je pense pas. Et j'avais vraiment envie de découvrir comment c'était d'accueillir aussi des enfants en situation de handicap au sein d'une structure petite enfance. Donc voilà, donc je suis arrivée en 2016 chez Rigolo comme la vie à Noémie. Ça a été une super expérience avec vraiment une équipe au top, un accompagnement au top parce que j'ai pu faire beaucoup de formations sur la petite enfance parce que finalement je connaissais pas grand-chose de la petite enfance. Et puis voilà, et depuis chez Rigolo comme la vie, j'ai pu évoluer. Je suis arrivée donc j'ai pris le poste d'adjointe à la crèche Noémie en 2019. Donc là, j'avais eu mon deuxième enfant. Partie après en congé maternité de mon troisième. Et là, j'ai postulé sur un poste de direction sur l'os. Donc depuis 2022, je suis sur l'os, sur le poste de direction. Donc le poste de direction, on arrive, un petit peu, un peu flippé quand même. Parce que il y a toute la partie management que je connaissais pas et en formation infirmière, c'est quelque chose qu'on n'apprend absolument pas. Chez Rigolo comme la vie, j'ai pu me former aussi sur le management. Et puis au quotidien, avec voilà, bien entouré, ça se fait. Puis le fait de communiquer, d'avoir cette communication avec le back-office, de pas se sentir seul, d'avoir des petits tips à droite à gauche, c'est bien sûr la pédagogie, sur comment mener les temps forts managériaux, tout ça, c'est quelque chose qui était un peu nouveau, même si en tant qu'adjointe, j'avais pu le découvrir. Mais voilà, après, il faut se lancer en tant que directrice. Donc voilà. Et puis, piloter aussi une crèche économiquement, il a fallu aussi apprendre. Et voilà. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, je suis fière de mon parcours. Je suis rigolo comme la vie. Ouais, c'est un super parcours. Ouais. Et du coup, l'année prochaine, tu vas fêter tes 10 ans de reconversion dans la petite enfance. 2026, Ah, j'avais je pas compte du bien. tout calculé. Oui, effectivement, On y 10 sera, ans. je pense, hein. D'accord. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter du coup pour cette 10e année dans la petite enfance? De continuer dans ma lancée vers, peut-être d'autres projets chez Rigolo comme la vie, pourquoi pas? Après, j'aime les challenges, donc pourquoi pas des nouvelles missions, peut-être, une nouvelle ouverture de crèche, Ok. Et je voulais revenir sur le handicap. On voit, tu le disais, le soin, ça a toujours été important pour toi. Tu es arrivée aussi chez nous grâce à une structure qui accompagne les enfants en situation de polyhandicap. Aujourd'hui, dans ton rôle de directrice, sur une structure telle que l'OS, qui a pas de projet spécifique, comment ça vit ça? Alors forcément, le handicap, chez Rigolo comme la vie, ça vit déjà au sein du projet éducatif, donc moi ici sur l'os, on fait de l'inclusion comme dans toutes les crèches chez Rigolo comme la vie. J'ai de la chance d'avoir une crèche qui, est située au niveau du parc Aura Santé, du coup à côté du CHR et du coup ça me tenait
à cœur, en tout cas, de mettre en avant cette inclusion et d'accueillir des enfants en situation de handicap ou en tout cas avec des difficultés ou voilà, des besoins spécifiques. Donc j'ai créé par hasard un partenariat avec une maman qui est arrivée il y a 2 ans ici, qui a mis sa fille ici en fait. Et en fait, il s'avère qu'elle était assistante sociale à côté du CHR dans le service qui accueille des mamans en dépression postpartum ou en tout cas en difficulté, soit des mamans qui ont des difficultés d'attachement avec leur enfant, cette notion d'attachement qui est quand même très important, et aussi des mamans qui étaient dans l'acceptation du handicap de leur enfant suite à l'annonce après l'accouchement. Donc ce qui s'est passé, c'est que le médecin chef de son service m'a appelé pour accueillir sur des petits temps d'éveil au départ, pourquoi pas des enfants dont les mamans étaient accueillies soit en hôpital de jour, soit à temps complet, avec un suivi du coup forcément, un lien avec eux et cetera. En prévention En précoce. prévention, voilà, c'est ça, hein, donc on en a accueilli 2 enfants Mmh. qui, aujourd'hui, un petit garçon qui est arrivé à 6 mois, qui aujourd'hui va rentrer à l'école et qui est passé même un temps plein chez nous, depuis 1 an. Donc on a beaucoup travaillé cette figure d'attachement avec la maman et un autre petit garçon, avec un gros handicap, que j'avais pu découvrir, je connaissais pas, que j'avais pu découvrir à Noémie, un syndrome assez particulier d'Angelman et du coup qu'on a accueilli ici pendant 1 an et demi. Et on continue donc ce partenariat-là cette année, là pour septembre, avec des accueils sur des petits temps au départ d'éveil pour ensuite, voilà, pourquoi pas augmenter. Là, on accueille 2 enfants en situation de handicap, en lien avec la PMI qui nous a sollicité et le CAMS. Donc voilà, donc c'est vrai que l'inclusion, c'est quelque chose qui est important pour moi. C'est chouette de faire de l'inclusion, mais on a besoin aussi que l'équipe soit formée pour accompagner et la famille et l'enfant au sein de la crèche. Et parfois, c'est pas évident, le fait d'être à l'aise ou pas. Je sais que dans mon équipe, j'ai des pros qui sont pas toujours à l'aise avec un enfant en situation de handicap et du coup, elles savent pas comment faire. Donc voilà, il y a des formations en interne, mais au fur et à mesure, on les forme aussi. Oui, oui. C'est aussi parce que, c'est au quotidien qu'elle les accompagne, qu'il y a un partage d'expérience, un regard croisé Voilà, avec d'expertise. nos réunions et puis regard croisé avec la pédale, la santé, ce qu'on peut faire, ce qu'on peut pas faire, les synthèses, à la PMI, au CAMS, avec la PMI et le CAMS, le centre Montfort aussi qui est pas loin. Mmh. Et l'idée, c'est d'aller peut-être un peu plus loin aussi, vers, les classes passerelles et d'aller, rencontrer les maîtresses qui vont aller accueillir ces enfants-là après, à l'école. Bah, bravo à toi de participer à rendre, l'inclusion, j'ai envie de dire accessible à tous et faire partie du quotidien, j'ai envie de dire que ce soit des institutions, des professionnels, des enfants, des familles. C'est chouette. Ouais, c'est chouette. Ouais, ouais, oui, c'est chouette et puis on crée aussi un partenariat là avec alors, c'est différent, mais on peut parler d'inclusion, de mixité sociale avec, la maison Marthe et Marie. Donc c'est une maison qui, accueille des mamans, solo ou des mamans qui arrivent, de d'autres pays, notamment beaucoup l'Afrique et qui arrivent, qui sont, en cours de papier ou en tout cas qui n'ont pas du tout, de formation et qui arrivent. Les mamans, elles sont, voilà, enceintes et elles arrivent et elles ont pas de logement. Donc en fait, ils les recueillent au sein de la maison. C'est une grande maison avec des lieux d'accueil, des lieux communs. Et en fait, l'idée, c'est d'aider ces mamans à retrouver une formation, à aller se former en France, et du coup, nous, qu'on puisse accueillir derrière aussi, l'enfant. Donc parfois des mamans qui parlent pas français ou alors des enfants qui, au niveau du développement, sont parfois, un petit peu perdus parce que, on n'a pas du tout la même culture et que du coup, voilà, on peut retrouver aussi, Oui, tu as raison, ça, c'est l'inclusion, ça chouette. passe aussi Ouais. par ça, par la Mmh. mixité. Ouais. Bah, super, bravo. Grâce au partenariat. De Merci pour rien, ce partage. avec plaisir. Merci pour votre écoute. N'hésitez pas à découvrir les autres parcours de collab tout aussi inspirants. Et qui sait, vous serez peut-être le prochain à nous partager votre parcours, car tous les chemins mènent à la petite enfance. À très vite chez Rigolo comme la vie.